Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve, c'est la dernière partie de modélisation de la Ferrari. Bon, ici ça va être les roues, mais les roues on va pas les modéliser, hein. J'ai mis en téléchargement euh, sur mon site. Bon, vous voyez ici déjà, j'ai téléchargé ça déjà. Voilà. Ici hein, sur 3dpouzol.blogspot.fr. Voilà. Et ici, vous voyez, bon, hop, c'est dommage qu'il met ça par contre. Ouais, vous cliquez là-dessus. Voilà. Vous avez la roue, vous avez les deux textures au cas où euh, que les textures n'ont pas suivi avec la roue. Vous avez juste qu'à cliquer dessus. Si je clique dessus, vous allez voir, hop, ça passe ici, ça télécharge. Et pour les images, ben, vous cliquez dessus, vous voyez, hop, vous faites clic droit, et enregistrer l'image sous, et puis c'est terminé. Pour ressortir, ben, vous cliquez ici à côté, un, un, bon, en arrière, ouais, en arrière, tiens, c'est bizarre. En bref, et pilote, elle est là. Ok, donc une fois vous avez téléchargé ça, bon, j'ai pas mis disque de frein et l'étrier. Donc, comme ici, hein, nous allons voir ça de suite. Ici, bon, les roues que j'ai mis, je vais pouvoir les supprimer, hein, puisqu'on va faire ça ensemble. Voilà, tout simplement. Mon matériau ici, tout voilà, je vais l'enlever aussi. Euh, le matériau pour les pneus. Bon, on va l'enlever, on fera en même temps. Au cas où ça n'a pas suivi. Ok, donc ben, nous allons chercher la roue, hein. Donc on va faire fichier, fusionner. Et puis ben moi elle est ben, dans celle-ci, jante plus pneu. Normalement c'est ce que vous allez avoir. Donc je sais plus si non, je crois pas que j'ai dû mettre, non, j'ai pas mis les textures comme un âne. Voilà. Donc elle est ici. Donc ici j'ai tout mis mes pièces de la voiture, tout dans un neutre ici, puis je l'ai appelé Ferrari 550 Maranello. Hein, on en aura besoin tout à l'heure de ce neutre-là. Ok, donc ici je vais enlever la surface subdivision de toute la voiture, bon à part le capot derrière. Voilà. Je vais passer sur la vue de dessus déjà pour commencer. Voilà, je vais prendre ma roue ici. Hop, perdu. Je vais prendre ma roue ici. Voilà. Là, je vois pas dans quel sens elle est. Bien sûr, je l'ai pas mis du bon côté, ça rien, je vais le mettre là. Voilà. Bon, ici, on sera obligé de faire une rotation parce que bon, la voiture précédente, j'ai pas modélisé dans le même sens. Donc c'est pour ça qu'elle est dans ce sens-là. Donc hop, on commence à tourner et puis on fait Shift. Donc Shift, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la flèche qui est au-dessus de la touche contrôle complètement à gauche. Voilà. Une fois fait, on va pouvoir la placer. Donc sur la vue de dessus, j'ai commencé par l'avant. Je vais la placer ici, en attendant. Et puis je vais mettre sur la vue gauche ici, ou la vue droite, ça dépend comment vous êtes, hein. Toujours pareil. Et puis hop, je vais mettre la roue ici. Mise à l'échelle ici. Et puis dans la vue n'importe où, je vais l'agrandir. Surtout pas ici, parce que vous allez l'agrandir sur l'axe Y, X, mais pas sur Z. Donc vous risquez d'avoir une roue de vélo à la place d'une roue de voiture. Hein. Cela, ici, si vous voulez là, c'est exclure l'axe Z. Donc l'axe Z ne sera pas pris en compte. Ok. Et vérifiez bien qu'ici, tout est en bleu. En bleu gris, ouais. Et puis hop, on va agrandir sa roue.
façon à la faire venir. Je vais mettre quand même ici surface subdivision parce que ça risque de... Non, c'est bon. Encore un petit peu, voilà. Ok, on va peut-être un peu grande par rapport à ici. Quand même laisser de la marge. Ici, ça passe bien. Donc, il faut se dire qu'une voiture, quand la roue tourne, il ne faudrait pas que ça touche le pare-choc devant et l'aile arrière ici. Il ne faut pas que ça touche l'aile ici, l'aile arrière. Enfin bref, l'aile. Donc on va peut-être réduire juste un peu. Voilà. Et voilà, poser sur le sol. Voilà. Là, parce que la voiture, elle est à bonne hauteur hein, par rapport à la modélisation qu'on a faite avec nos images de référence ici. Non, j'ai supprimé parce qu'on n'a plus besoin. Donc, ok, donc elle est là. Je vais retourner sa vue dessus pour la remettre correctement. À peu près ici. Il ne faut pas qu'elle sorte non plus. Hein. C'est strictement interdit déjà. Voilà. On va voir ce que ça donne ici. Voilà, nous avons notre roue. Elle n'a pas de disque de frein. C'est une voiture qui ne freinera pas. Bon, on va faire ça de suite. Comme ça, on va la mettre de suite dedans. Comme ça, on le fera ici pour les trois autres. Les quatre autres, j'allais dire. Donc, on va faire un fichier. Nouveau, on va faire ça dans un nouveau fichier. Ici, je vais prendre un plan. Ce plan, ici, segment de hauteur, ben, je vais mettre juste un. Vous allez voir comment on va tricher. Ça va être super. Donc, je crée un matériau. Dans couleur, je vais aller chercher celui-ci, je vais supprimer. Oui. Faut que je pense à. Je vais mettre l'étrier ici parce que je ne vais pas vous remettre tout le dossier à télécharger. Je vais mettre l'étrier ici avec la roue ici, plus les textures. Hein, enfin, l'image de l'étrier, enfin du disque de frein, je le mettrai ici. C'est juste une image. Voilà, donc on va pas trop s'embêter. Donc hop, je clique dessus. Là je mets oui, parce que après c'est pareil. Sur mon blog, je vais mettre la voiture à télécharger bah, justement ici, avec le pack de textures. Donc toutes les textures utilisées, donc si vous téléchargez la voiture, les textures seront avec. Si j'oublie pas de mettre les textures comme d'habitude, moi j'ai une tête en l'air ces temps-ci, c'est abominable. J'ai enlevé spécularité parce que ça risque de gêner. Et ici, alpha. Voilà. Déjà, je vais dans couleur, je vais faire ici, clic droit, copier le canal. Et puis je vais dans alpha, ici, hop, coller le canal. Là, direct, on voit ici, hein, le masque ici, on voit bien que tout ce qui est noir n'apparaît pas et tout ce qui est blanc va apparaître ici. Donc on voit que c'est très bien, il y a rien à dire. Hein. Si on fait clic droit, on met ça sur un plan. Voilà, tout simplement. Ok, ben, je vais le mettre dessus. Hein. Hop, il n'y a pas de raison. Ce plan-là, je vais hop, le mettre tout de suite. Hop, je commence, Shift 90. Voilà ce que ça nous donne. Donc comme ça, on n'a pas besoin de modéliser. On s'en fout spécialement des épaisseurs et tous ces trucs-là. C'est vraiment pas un truc qu'on ira voir. Bon, si vous voulez modéliser tout entier, vous gênez pas, hein, vous pouvez le faire. Hein. Donc ici, on a bien sélectionné ici, tac tac, tout ça. La texture ici sélectionnée. On va faire édition, copier. Et puis ici, on va en fenêtre. On va retourner sur son image, enfin sur sa voiture ici. Et on va faire édition, coller. Donc il est ici. Je vais le mettre ici, dans le disque ici. Ce disque là, c'est la texture qui est là.
Donc comme ça, je serai bien, qui sera bien centré. À part qu'il n'est pas dans le bon sens ici. Si on regarde ici, donc je vais faire tout de suite. Bon, je vais faire après. Donc le plan ici, dans position, objet, 0, 0, 0, appliqué. Et ici, 90, si je fais 0, qu'est-ce qu'il va me faire? C'est bizarre. Voyons voir. Ouais, il est vraiment pas 90. Bon, c'est pas grave. On va le faire manuel. On va se mettre sur la vue de gauche. Ici, j'ai bien mon plan, c'est bien cette roue-là, hein. Ici, bon, normalement, on était en ligne. Ouais, ici, on va passer affichage, ombrage de gourou. On va faire une rotation. Ici, 90, je recommence, Shift, 90. Et je vais augmenter sa taille quand même. Et là, je vais mettre 800, ça devrait le faire, sur 800. Voilà. Bon, là, il fait ça, c'est pas grave, hein, pour l'instant, ça ira bien. Hop. Et puis, je vais le reculer un peu en prenant tout ça ici. Ouais, je sélectionne tout ça. Comme ça, j'aurai la roue complète sans surface subdivision. Un coup de Magic Solo. Voilà. Et je reprends mon disque ici. Et puis, vous voyez, hop, je vais venir à peu près ici. L'écarter un peu. Voilà. Donc, hop, tac. Voilà. Ici, vous voyez, il est tout bizarre. Je vais le prendre là. Et puis, je vais le sortir. Je vais le mettre ici, au-dessus, surface subdivision. Hein, puisqu'automatiquement, bah, il prend la surface subdivision, donc il est tout déformé, comme c'est un plan. Ok, donc nous voilà avec l'étrier. Est-ce que je suis bien au milieu aussi, là? Un peu bizarre ce truc. Voilà, on va le décaler un peu, comme ceci. L'étrier se trouve de ce côté-ci. Normalement, il devrait se trouver ici devant. À peu près là. Voilà. Ok, bon, voilà, c'est fait. Si on fait un rendu, ouais, il manque les couleurs de pneus. Ok. Voilà, nous avons notre jante ici, l'étrier derrière, le disque de frein. Ouais, sans trop s'emmerder à modéliser tout ça, hein, ça sert strictement à rien, hein. C'est plus visuel, on va pas aller zoomer pour voir si son disque de frein est usé, par exemple. Ok, ça étant fait, donc ici, bah, il manque couleur. Ici, celle-ci, oui. Oh, ça fait bizarre derrière. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, c'est pas grave. Ok, donc couleur, bah, j'ai recherché tout ça. J'ai mis ça où? Ici. Ok, ici. Là, je mets non parce qu'ils y sont déjà. C'est bizarre qu'il n'y a pas suivi. Bon, c'est pas grave. Hop. Normal, pareil. Non, parce qu'il y est déjà. Voilà. Ok. Donc déjà, si on regarde déjà ici, vous voyez, on a bien les empreintes du pneu. Voilà. Juste avec une texture.
pas besoin de modéliser tous ces petits détails là, ça sert strictement à rien. Vous pouvez le faire, hein, ceux qui veulent vraiment faire dans le détail, il n'y a pas de problème. C'est très long à faire et pas mal de polygones et tout. C'est ok. Donc celle-là, je vais l'appeler roue avant. Ok. Que je vais mettre dans un cloneur que j'allais chercher ici. Dans un cloneur, dans une symétrie. Hop, je le mets dedans. Et si je regarde, logiquement, il a dû se mettre direct. Ok. Si c'est pas le cas, ici la symétrie, hein, vous, ça dépend dans quel sens vous voulez modéliser. Par exemple, bon, hop, bon, il est là-bas. Vous voyez, c'est presque bon, hein, mais il n'est pas à sa place, hein. Donc, bah, vous cherchez ici où il va. Ici, il est mis où, par exemple? Ici, il est bon. Voilà. Donc ici, il n'y en a que 3, hein. Vous ne risquez pas de chercher pendant des heures. Ok. Ceci étant fait, bah, je vais pas mettre ma symétrie dans une symétrie. Je vais simplement la dupliquer. Et puis je vais la mettre à l'arrière. Et puis c'est tout. C'est comment ma symétrie ne marchera pas puisque voilà, mon centre de la voiture est là. Donc si je mets la symétrie, la roue va se trouver là, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça risque de poser problème. Donc hop, je prends la symétrie et puis hop, celui-là, je vais le placer à sa place. Ok, donc voilà, notre voiture est prête avec ses roues, tout ce qu'il faut, rétroviseur, les logos, les feux, les ceci, les cela. Donc là, c'est terminé. Question modélisation. Vert feu avant, bon oui, il est sélectionné là, mais c'est pas grave, puisque dans la vue seulement lié, mais après tout le reste. Ok, et ben ces deux-là, je vais faire Alt G et je vais l'appeler roue. Bon, je mets pas d'S, ça sert à rien. Et puis je vais la mettre, hop, ici, dans ma Ferrari. Et voilà, terminé. Ici, j'ai pas renommé mes matériaux. Bon, c'est pas grave, hein. Normalement, elles sont assez faciles à trouver. Si jamais je mets la voiture en téléchargement avec le fichier des textures, hein, si jamais bon, il y en a une qui ne s'installe pas, par exemple, je sais pas moi, tiens, c'est bizarre, j'ai deux fois sur. On va dire par exemple un feu arrière ici, hein, par exemple en couleur. Vous avez le nom ici. Donc il suffit d'aller là, hein. Vous allez dans le fichier où il y a toutes les textures. Vous voyez, hop. Et ici il y a le nom. Vous voyez, centre clair, feu, centre clair. Vous voyez, hop, c'est le même. Et vous avez juste qu'à faire ouvrir. Et puis il va se remettre directement. Mais normalement, ça devrait suivre. Ok, donc voilà, ben, ce tuto se termine là. Et puis ben le prochain tuto, ça va être pour faire les rendus. Je vais vous faire ça. Je mets sur pause pour l'instant. Ok, donc voilà, on va essayer de reproduire ceci, vous voyez, avec le paysage. Bon, ça sera peut-être pas celui-là, hein, peut-être choisir un autre. Quelque chose d'un peu plus éclairé quand même, le ciel. Voilà, par exemple celui-ci. Et puis l'autre est où? Elle est là. Voilà. Donc ici j'ai un petit problème là, j'ai un petit trait qui s'est mis en place là par rapport au plan ici, puis la sphère qui est là. Faut que je regarde ça.
Ok, donc ça va être le prochain tuto. On va faire ceci. Et puis si je sais pas si on fera directement sur Photoshop. Je sais pas parce que Photoshop tout le monde ne l'a pas, donc ça risque d'être un peu embêtant pour ceux qui l'ont pas. Je verrai comme ça parce que on peut enregistrer automatiquement ici si on fait par image ici dans enregistrer, voilà, Photoshop PSD. Sur GIMP passe pas. Donc ça sert à rien. Si j'aurai le fichier PSD, mais j'aurai un euh, une seule image dedans, qu'il m'en faut plusieurs, parce que ici dans le multipass, j'avais cherché pas mal de trucs ici, par exemple diffusion, spécularité, ombre, les réflexions, l'occlusion ambiante, l'illumination globale, couleur des matériaux, transparence des matériaux, réflexion des matériaux, je sais plus si c'est l'un ou l'autre, je sais plus. Bon, enfin bref, alors pas mal de trucs ici qui vont être ici mis dans Multipass, hein. Donc ça, et puis il y aura ça aussi, masque d'objet. Les masques d'objet, mais à chaque fois que je le fais, je le mets en place, il n'apparaît pas dans mon fichier PSD. J'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. On verra bien. Ok, donc ça sera le prochain tuto. Ça va être justement ce rendu-là. Et voir si. Ouais, après sur Photoshop. Je pense que je vais quand même peut-être le faire. Et puis après, c'est fini de chez fini. Monsieur Studio. Ouais, il y a Studio aussi, peut-être à la rigueur. Ouais, je verrai. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.